بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah le Tout-Puissant a révélé le Coran au messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la première sourate du Coran est sourate Al-Fatiha. La dernière sourate du Coran est sourate An-Nas. Et si nous regardions la répétition des lettres du nom Allah dans ces deux sourates, nous aurons le tableau suivant. Donc nous allons prendre en compte la répétition de la lettre Lam dans le nom Allah. Donc le nom Allah contient 4 lettres Alif, Lam, Lam et Ha. Dans Surat Al-Fatiha, la lettre Alif se répète 22 fois, la lettre Lam 22 fois, la lettre Lam 22 fois et la lettre Ha 5 fois. Dans Surat An-Nas, la lettre Alif se répète 18 fois, la lettre Lam 12 fois, la lettre Lam 12 fois et la lettre Ha une seule fois. Si on fait la somme maintenant des répétitions des lettres du nom Allah dans Surat Al-Fatiha, on obtient 71. Et dans Surat An-Nas, on obtient 43. La somme des deux nous donne 114. Donc la somme de la répétition des lettres du nom Allah dans les deux sourates est de 114. Et 114 est le nombre de sourates du Coran qu'Allah a révélé à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Étant donné que la première sourate du Coran est Surat Al-Fatiha et que le total des répétitions des lettres du nom Allah est de 71, on va voir la sourate classée 71 depuis le début du Coran. Cette sourate n'est autre que sourate Nuh, qui est le numéro 71. De même, la dernière sourate du Coran est sourate An-Nas et le total de la répétition des lettres du nom Allah est de 43. On va donc chercher la sourate classée 43 à partir de la fin du Coran cette fois, et non pas du début. Et la sourate qui est classée 43e depuis la fin du Coran est sourate Al-Jinn. Mais quelle est la relation entre les deux sourates? En effet, sourate Nuh, qui est classée 71e depuis le début du Coran, comporte 28 versets. Et sourate Al-Jinn, qui est classée 43e à partir de la fin du Coran, comporte également 28 versets. Et dans le Coran, il n'y a pas d'autre sourate dont le nombre de versets est de 28 versets. Le plus étonnant, c'est que maintenant, 71 moins 43 est égal à 28. Subhanallah. Et si maintenant on s'intéresse à la répétition des lettres du nom Allah dans les deux dernières sourates, à savoir sourate Nuh et sourate Al-Jinn. En effet, dans sourate Nuh, la lettre Alif se répète 186 fois, la lettre Lam 106 fois, la lettre Lam 106 fois et la lettre Ha 34 fois. Dans sourate Al-Jinn, la lettre Alif se répète 216 fois, la lettre Lam 115 fois, la lettre Lam 115 fois et la lettre Ha 54 fois. Maintenant, la somme des répétitions des lettres du nom Allah dans Surat Nuh est de 432 et le total des répétitions des lettres du nom Allah dans Surat Al-Jinn est de 503. 503 moins 432 est égal à 71. Subhanallah. Et si maintenant on regarde le nombre de mots des deux sourates, Surat Nuh contient 285 mots et Surat Al-Jinn contient 226 mots. 286 plus 226 est égal à 511 et 511 est égal à 73 fois 7. Mais qu'est-ce que ces nombres ont à voir avec le nom Allah? En effet, pour répondre à cette question, nous allons regarder les lettres du nom Allah avec les ordres alphabétiques cette fois. Donc les lettres du nom Allah avec les ordres alphabétiques dans le tableau suivant. Alif à l'ordre alphabétique 1, Lam 23, le Lam 23 et Ha 26. La somme de ces 4 ordres alphabétiques, on obtient 73. Donc la somme des ordres alphabétiques des lettres du nom Allah est 73. L'étonnant, c'est que la plus grande répétition du nom Allah dans les versets du Coran est de 7 fois et ne se trouve que dans un seul verset. C'est le verset 20 de Surat Al-Muzammil. Le plus surprenant, c'est que Surat Al-Muzammil a le numéro 73. Donc nous avons retrouvé les deux nombres. 7, c'est le nombre de répétitions de nom Allah dans le verset 20 de Surat Al-Muzammil qui a le numéro 73. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.